Bonjour Trésor. Bonjour. Bienvenue dans Voilà Night, plus grand site culturel de la RDC, qui travaille à partir de la RDC. Aujourd'hui on te reçoit, tu es le porte-parole de Ferregola. Trésor Congolo, quelle est l'actualité de Ferregola? Maintenant là, inside, quelle est l'actualité de Ferre? Merci beaucoup. Retenez d'abord que l'artiste et musicien qui répond au nom de l'Éternel, Ferregola Jésus de Lyon, séjourne à Paris. Il est allé pour fêter avec sa famille. Une fois terminé, je pense que la semaine prochaine, l'artiste se rendra aux États-Unis, où il est invité avec M. David Monceau. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis un professionnel. J'attends que je puisse avoir plus des informations concrètes concernant son déplacement aux États-Unis et je vous en dirai plus. Mais en ce qui concerne les dates, concernant le concert, c'est prévu que le 14 février et le 15 février, l'artiste sera de retour ici à Kinshasa. Nous allons faire un concert à Lubumbashi, à l'hôtel Cara. Il y a deux concerts, donc le 14 et le 15. Et puis le 8 mars, c'est un concert qu'on a eu à reporter. On devait normalement se rendre en Afrique du Sud pour faire un concert le 28 décembre. Mais cela ne s'est pas bien passé par rapport à l'administration concernant le visa et tout. Et le voyage a été reporté pour le 8 mars. Donc le 8 mars, nous allons tous nous rendre en Afrique du Sud, plus précisément à Djogo, pour faire ces concerts-là que les Sud-Africains attendent depuis longtemps. Ferregola. Alors vous avez parlé du 8 mars, le mois de mars, ça revient en esprit. On a une certaine information que Ferregola va jouer sur le même podium que l'artiste Redi Amissi. Vous êtes proche de Ferregola. Quelle est la situation par rapport à ces concerts événements entre ces deux grands artistes du pays? Exactement, nous avons déjà établi que l'artiste et musicien Ferregola devait chanter Redi Amissi et Redi Amissi devait chanter Ferregola sur le même podium. Bon, quand on a calé la date, les sponsors sont venus après pour dire non, c'est un grand événement, nous ne devons pas faire ça à la hâte, nous devons bien préparer cet événement parce que ce sont les deux plus grands chanteurs de notre pays. Donc ils font partie de la liste des bons et grands chanteurs de notre pays. Parce qu'il ne faut pas confondre être bon chanteur ou être grand chanteur. Mais les deux sont de bons et grands chanteurs. Donc ça va se faire, je pense, d'ici là. On attend que les sponsors puissent... on en finisse avec les sponsors et puis on va caler une date précise. C'est vrai que les sponsors doivent venir, mais est-ce que Ferregola et Redi Amissi se voient déjà? Ils sont en train déjà de tout mettre en œuvre pour que les spectacles soient réussis, ou bien ils vont juste attendre que les sponsors viennent, mettre le moyen, donnent une date pour livrer leur concert? C'est une idée que Ferregola avait depuis longtemps. Ferregola, pour lui, il devait normalement se rendre dans tous les orchestres, chanter avec les artistes et musiciens faisant partie de ces orchestres-là pour voir un peu le niveau de tous les chanteurs. Et il s'est fait que dernièrement, ils se sont vus avec le vieux Redi Amissi. Et Redi Amissi a donné son accord, donc c'est un événement qui aura bel et bien lieu. Alors, on parle d'actualité, c'est votre maxi single Dérangement qui a 5 titres. 5 titres. Alors, tous les titres sont déjà disponibles? Tous les titres sont déjà disponibles dans un DVD. Donc nous avons Dérangement qui est le premier générique, Loela, deuxième générique, Bandi Nicolo, une chanson rumba pour valoriser les artistes et musiciens de Ferregola ici, et surtout qu'il y a aussi des nouvelles recrues et tout. Donc l'artiste a fait cette chanson Bandi Nicolo pour valoriser ces artistes-là. Et puis nous avons une autre chanson. C'est dans le format World Music, parce que c'est 4 minutes, Kachou Kachou. Normalement, ça devait passer sur Trace Africa et Trace Urbain, mais l'artiste a dit qu'il va faire un autre tube pour que ça puisse passer sur Trace Africa et Trace Urbain. Trop long, et puis son producteur a refusé son manager, parce que c'est un artiste qui dépend aussi de son producteur et son manager. Et puis nous avons aussi la chanson Vieux Jaloux qui fait... Ça me fait sourire parce que Vieux Jaloux, justement, c'est la chanson polémique. On voit dans le clip un monsieur qui ressemble, bon je vais le dire parce qu'en fait ça s'est dit déjà à Kinshasa, qui ressemble sur sa face, évidemment la figure, de Ouerasol, et qui demande où est Jésus de Nios, Ferregola Zarakawa. Ferregola Zarakawa. Pourquoi vous créez problème? Pourquoi d'abord idée à Rosoa, Titroana, et puis Moutokokanina, un autre grand artiste qui est Ouerasol? Vieux Jaloux, c'est d'abord un concept, c'est juste pour éduquer la masse, c'est pour dire aux gens que non, la jeunesse doit s'épanouir. Il ne faut pas étouffer la jeunesse. Vous savez,
aux États-Unis, partout dans le monde, vous verrez, s'il y a R. Kelly qui existe, il a fait à ce que HR puisse exister aussi. Mais curieusement, ici, nous voyons qu'il y a de vieux qui ne veulent pas que le jeune puisse progresser. Mais ce n'est pas... Bon, moi, je ne sais pas si la personne ressemble réellement à notre vieux Werason, mais Ferregola n'a pas fait ça. Dans sa tête, il ne pensait pas à Werason, non. On a pris quelqu'un, il passe déjà à la télé, le monsieur. Il est avec notre frère, comment il s'appelle, celui qui fait les gags à la télé sur Biwan. Moulamata du Dauphin. Moulamata du Dauphin. On a contacté le Dauphin, on a dit on a besoin de ce monsieur-là. C'est pas parce qu'il ressemble à Werason. Et nous, on ne savait même pas qu'il ressemblait à Werason. Curieusement, les fanatiques nous ont dit que le monsieur ressemblait à Werason. Qui ne veulent pas que les jeunes comme Ferré puissent s'épanouir. Je vous dirai un truc. Vous savez, Ferregola, c'est quelqu'un qui a porté, je ne dirais pas un plus, je dirais 10 plus au sein de l'orchestre Maison Mère. Parce qu'il a été le cofondateur du groupe Maison Mère. Il faisait déjà partie de Wenge 4x4 tout terrain pendant que JB Piana était le président et ses amis Werason et consorts étaient des administrateurs. Ferregola faisait déjà partie. Ferregola n'a pas été recruté dans Maison Mère. Ferregola, au contraire, c'est lui qui a recruté tous ces musiciens-là que vous voyez. Petite anecdote, Ferregola était parti voir dans BCBG quand il y a eu une dislocation de Wenge. On ne l'a pas pris de l'autre côté. Il est revenu, il a dit à son vieux Werason, on va faire l'orchestre, ça va tenir. On tient bon, ça va, on va réussir. En ces temps-là, notre vieux Werason n'avait pas d'espoir. C'est Ferregola qui a beaucoup fait pour que Wenge Maison Mère soit Wenge Maison Mère. Mais curieusement, aujourd'hui, on ne reconnaît pas ça. On veut seulement que le petit reconnaisse le vieux. Mais non, même le vieux aussi doit reconnaître le petit. C'est vice-versa. Aujourd'hui, Ferregola, c'est un patron au même titre que Werason. Ferregola a un porte-parole véhiculé, par exemple. Il a des travailleurs véhiculés. Pour dire que Ferregola, c'est aussi un patron au même titre que Werason. Quand vous envoyez quelqu'un comme Sankara insulter Ferregola à chaque fois à la télévision, vous pensez que ça nous enchante? Non. Non. On n'est pas content. Ferregola mérite d'être respecté. Prenons le cas de mon ancien patron Fali Poupa. Vous avez déjà vu Kofi Olomide envoyer des gens à la télévision insulter Falibo? Non. Pourquoi Sankara peut se permettre de venir à chaque fois insulter notre patron Ferregola? C'est pas normal. Et pendant que nous on est là, moi je suis un défenseur de Ferregola. Tout d'abord, avant d'être porte-parole. Donc quand on parle mal de Ferregola, je passe à la télévision pour blâmer, dire tout haut, c'est que tout le monde veut dire tout bas. Donc moi je n'ai pas peur de dire la vérité tout haut. La vérité est que dans Maison Mère, il y a quelqu'un qui se permet d'insulter tout le monde. Dernièrement, il a été arrêté. Pourquoi? Par rapport aux injures, aux propos discourtois. Donc c'est regrettable. Or, moi je sais que Werason devait être fier de Ferregola. C'est le seul qui cartonne. Parmi tous les artistes et musiciens qui ont fait partie un certain temps et qui ont fait le beau temps, la pluie et le beau temps de l'orchestre Maison Mère. Qui a du buzz plus que Ferregola? Je ne pense pas. Donc, Werason devait être fier normalement de Ferregola, mais ce n'est pas le cas. Quand je suis venu, quand j'ai quitté Fali, je suis venu chez Ferregola. Je lui ai dit, patron, qu'est-ce qui se passe? La polémique entre toi et ton vieux Werason. Il a dit, moi je n'ai pas de polémique avec Werason. C'est Maison Mère qui fait la polémique au groupe Ferregola, parce que le groupe Ferregola s'appelle Ferregola. Donc moi je ne suis jamais passé à la télévision pour insulter mon vieux Werason, et mon vieux Werason il passe jamais à la télévision pour insulter Ferré. C'est seulement nous le poulain. Bon, nous le poulain, par exemple moi, je ne peux pas passer à la télévision pour insulter les gens, mais je peux passer à la télévision pour réagir quand on insulte mon patron. J'ai quand même ces droits-là des réponses. Je dois utiliser ça normalement comme ça se doit. Donc moi je pense que notre vieux devait normalement demander à son fou, donc le fou du roi, d'avoir un peu de propos, comme vous avez dit, discourtois à la télé, et surtout de respecter ceux qui ont fait la pluie et le beau temps dans Maison Mère. Prenons le cas, il n'insulte pas Ferregola, il insulte aussi Célostra, il insulte aussi Bill Clinton. Même si aujourd'hui ils font semblant d'être en bon terme avec Bill Clinton.
Mais dernièrement, il est passé à la télévision pour dire que non, comme on a déjà l'animateur Bercy, donc Bill Clinton peut venir faire les tests comme tous les artistes musiciens qui viennent chercher du boulot dans la maison. Mais il a oublié que, je pense qu'en ces temps-là, moi j'étais fanatique de JB Piano. Je me disais, si on enlevait seulement Bill Clinton et Ferrego là, dans la maison mère, nous, comme je vous ai dit, on réagit au fait. Si on ne nous provoque pas, on ne provoque personne. Si on nous provoque, là on répond. Comme les autorités ont eu cette belle initiative de pouvoir interdire les insultes à la télévision, on est très content. On en avait marre à chaque fois des insultes, Nous, on est très content. Et puis, j'ai dit total respect aux autorités de notre pays. Mais on doit aussi respecter les autorités. Il y a des gens qui continuent à insulter. Aujourd'hui, nous parlons de vieux jaloux, mais je ne pense pas que vieux jaloux, c'est une insulte. Mais il y en a qui pensent que c'est une insulte. On s'est adressé à personne. On n'a pas pointé du doigt quelqu'un. Vous m'apprenez que la personne ressemble à notre vieux Rasson, mais moi je n'avais même pas ça en tête. Même Ferrego n'avait même pas ça en tête que la personne ressemblait à Rasson. Bon, comme la population aussi peut juger à sa guise, à sa manière. C'est pas que nous ne pouvons pas interdire à la population de donner son avis, non. La population de donner son avis, elle est libre de donner son avis. Nous, on est là, on fait notre bonhomme de chemin avec Ferrego là. Ferrego là, il est au-dessus de polémique, il est au-dessus de tout ça. Lui, il passe tout son temps à chanter, il passe tout son temps à composer des chansons, c'est tout. Rien qu'à voir la personne de Ferrego là, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Et puis, il fuit même la télévision, il fuit même les journalistes, il fuit le média. Pourquoi? Ils savent que vous, les journalistes, vous êtes capables de faire parler quelqu'un de propos qu'il n'avait pas l'intention de dire. Vous êtes tellement doué que Ferrego n'aime pas trop passer à la télévision à cause de ça. Quelqu'un qui ne passe pas trop à la télévision, comment on peut l'accuser d'être quelqu'un qui adore la polémique et tout? Je ne pense pas. Mais nous, par contre, ces poulains, on réagit par rapport à tout ce qui s'est dit autour de notre artiste Ferrego. S'il y a quelqu'un qui insulte Ferrego, moi je ne vais pas passer à la télévision pour insulter, mais je vais dénoncer. Comme j'ai dit, Sankara, Naji, il ne se comporte pas bien. Mais si Ferrego retourne à la maison, merci que nous, on n'aura plus du boulot là. Vous voulez qu'on redevienne des chômeurs? C'est impossible. Il a déjà fait son chemin, il ne peut plus retourner en arrière. Je ne sais pas ce qui a causé ça. Mais je peux m'imaginer peut-être qu'ils ont été blessés quand Ferrego a intégré Quartier Latin. Peut-être. Ils pensaient qu'à ce moment-là, Ferrego devait réintégrer Maison Mère. Mais je vous dis que c'était, comment on dit, ça avait un but lucratif. L'intégration de Ferrego dans le Quartier Latin. D'accord. Et on parle aujourd'hui de l'interdiction de certaines chansons de Ferrego à travers les différents médias locaux. Quelle est la réaction? Quelle est votre lecture? Je m'étonne, puisqu'on a interdit les chansons qui ont déjà fait leur temps. Là, c'est l'album Boîte Noire. C'est pas grave, on verra si le patron, à son retour, on peut refaire encore les clips. Quelle est la cause? Ce sont les autorités, elles voient ce qu'elles peuvent faire pour le bien de la population, pour le bien de nos enfants, de la progéniture. S'ils trouvent que les images ne sont pas décentes, nous on n'a rien à dire. On obéit, on se soumet. C'est pas un problème, mais je ne pense pas que le marxisme et le dérangement, tout est clair. Normalement, le dérangement, il n'y a pas de problème. C'est l'album Boîte Noire. Raison pour laquelle ça nous affecte. Pas plus que l'album Boîte Noire a déjà fait son temps. On prépare un autre album, donc on ne peut pas s'attarder à l'album Boîte Noire. Non? Quelle sera la particularité du nouvel album qui arrive? En tout cas, Ferrego l'a dit, il va vraiment s'exprimer différemment. Il va chanter plus que le fois précédent. Combien de titres à l'intérieur? En tout cas, il ne s'est pas encore décidé, et surtout que ces derniers temps, nous avons souvent cette allure de faire 20 titres divisés en deux versions. Donc la première version sûrement aura 10 titres, la deuxième aussi 10 titres, mais je ne pense pas que l'artiste a déjà décidé sur le nombre de titres. Et on a une date déjà qui est connue de la sortie de l'album? 2015, on prépare l'album. Oui. La sortie, comme on dit, l'on propose, mais Dieu dispose, on ne sait pas encore. Parce que l'artiste peut dire, bon, décembre 2015, je dois larguer l'album sur le marché du disque, mais les événements peuvent aussi changer. Il y a souvent eu des imprévus, donc on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'album est déjà en pleine préparation. Est-ce que Ferrego a aussi pensé aux collaborations pour cet
cet album? Je pense que son nouveau producteur lui parle déjà de ça et les collaborations, vous les trouverez dans l'album. Qu'est-ce que j'avais dit, ça je vous assure. Ça c'est vraiment déjà assuré. Et surtout que notre vieux Reddy Ami s'entretient de bonnes relations avec Ferrego. Là. Ça c'est déjà calé et tout. Je pense que ça va se faire si les deux artistes sont d'accord. Parce que si Reddy Ami ne veut pas, ou si Ferrego là ne veut pas. Donc je pense que ça dépend de la décision qui prendra les deux, pas une seule personne, mais les deux. Merci beaucoup. Donc, en mon nom propre et au nom de mon patron, l'artiste et musicien Ferrego, là, nous vous souhaitons merveille, bonne année, longévité, prospérité, réussite et plein succès dans tout ce que vous allez faire cette année. Et ayez confiance à l'artiste et musicien Ferrego, là, il ne vous décevra jamais au grand jamais. Il fait son boulot. Enlever cette idée de polémique. Ferrego là, c'est pas un artiste qui adore la polémique. Quant à nous, c'est pour là, nous ne faisons que réagir aux injures, aux insultes, à tout ce qui s'est dit autour de notre patron, l'artiste et musicien Ferrego là, parce que c'est notre boulot de défendre Ferrego là. N'en déplaise à d'autres, nous vous demandons pardon si le propos que nous tenons vous dérange énormément, pardonnez-nous, mais comprenez aussi que nous ne faisons que notre boulot et surtout que le monde musical congolais adore aussi la polémique, comprenez. Quant à moi, je vous dis merci pour m'avoir fait cet honneur. Je réponds au nom des Trésors Congolo R9 dit AP1. Donc pour me contacter, c'est juste Willy Moucheni comme code mondial de notre pays, code Amboka 00243 81 45 75 459. Pour toutes les informations et entrée à l'artiste et musicien Ferrego là, dirigez-vous sur la page Facebook Trésor R9 officiel et là vous verrez toutes les informations concernant l'artiste et musicien Ferrego. Je ne sais pas si vous me permettez les dédicaces sur Voilà Night. Déjà, Voilà Night, c'est pour tous les artistes et musiciens congolais. Ce n'est pas que pour Ferrego, c'est pour tous les artistes et musiciens congolais. C'est pour promouvoir la culture congolaise et surtout que Minibol et la musique dans ce qui dit. Voilà Night est là pour rehausser un peu le niveau de notre musique sur internet, sur le média et consorts. J'ai profité de l'occasion pour dire bonne année merveille à Trésor Pembele Fashion Bilele Nabilele et dont on a les superviseurs et dont nous en balles touchables Fabrice Moula, bas solide, il y a patron Napoto, il y a Dada Berado Prince Zamunda, sans oublier mon avocat à Paris, Maître Rodin Mouzolo, Ami Siswedi et Junior Mbamba, l'Irlandais le plus célèbre. Je vous dis merci beaucoup, sans oublier, je vous adore. Merci beaucoup.